Le premier ministre demande aux Canadiens de croire que ceux qui ont payé pour ces vacances ne savaient pas qu'ils étaient des donateurs à la Fondation Trudeau. Il veut que les Canadiens croient qu'ils ne savaient pas que Pékin a donné à la Fondation Trudeau pour l'influencer, même si le don a été traité par son propre frère. Mais maintenant, il s'attend à ce que les Canadiens croient qu'ils ne savaient pas que la Fondation Trudeau tenait des réunions dans son bureau. Est-ce qu'il sait ce qui se passe dans son bureau? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, comme je l'ai dit souvent à cette Chambre et à l'extérieur, depuis maintenant 10 ans, je n'ai aucune participation directe ou indirecte avec la Fondation Trudeau. Le chef de l'opposition. Aucune participation, sauf que les donateurs de la Fondation Trudeau ont payé pour ses vacances. Sauf que les deux seules personnes qui peuvent enquêter sur son ingérence proviennent de la Fondation Trudeau. Aucune participation, sauf des rapports qui disent que Pékin a donné à la Fondation Trudeau pour l'influencer, donc qui a été approuvé par son propre frère. Aucune participation, sauf qu'il accueille des réunions dans son propre bureau. N'y avait-il pas d'autres bureaux de disponibles à Ottawa, Monsieur le Président? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, les conservateurs continuent de se concentrer sur moi et ma famille. Nous allons nous concentrer sur les résultats pour les Canadiens. On parle d'abordabilité. Nous allons offrir des soins dentaires contre lesquels les conservateurs ont voté. Nous investissons dans les soins de santé. Les conservateurs sont contre. Nous allons de l'avant pour l'abordabilité. Nous sommes là pour aider les Canadiens d'un océan à l'autre avec des mesures ciblées qui aident 11 millions de Canadiens avec le rabais sur l'épicerie. Nous créons aussi de bons emplois pour la classe moyenne en investissant dans une économie verte avec des répercussions positives partout au Canada. Voilà ce sur quoi nous nous concentrons. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, nous savons tous que personne ne se concentre davantage sur le premier ministre que le premier ministre lui-même. Pendant ce temps, il s'attend à ce qu'on croit que cette fondation, nommée après son père, lui a apporté des vacances gratuites. Il accepte des dons de Pékin facilités par son frère. Et des agents du renseignement nous ont dit que c'était pour l'influencer, lui. Et maintenant, il organise des réunions avec ses fonctionnaires dans son propre bureau. À quel point prend-il les Canadiens pour des valises? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, c'est intéressant de voir à quel point les conservateurs tiennent à ne pas parler du budget que nous venons de livrer pour les Canadiens. Il y a 3 grands thèmes. Investir dans l'abordabilité pour les Canadiens. Nous sommes là pour les soutenir alors que nous traversons une période difficile, alors que nous travaillons notre économie de l'avenir. Nous sommes là avec les soins de santé, avec des ententes historiques signées avec les provinces. Nous avons des investissements pour les soins dentaires et les conservateurs se prononcent contre. Nous allons continuer d'avoir une économie plus forte pour l'avenir parce que nous savons que de lutter contre les changements climatique est tout aussi important que d'investir dans l'économie verte, le député de Belleuil-Chambly. Je vous propose un moment culturel. Vous souvenez-vous de Calimero? C'est un petit poussin qui traînait sa coquille un peu partout et on ne lui disait jamais rien. Il ignorait tout. Tout se passait à son insu. Le premier ministre me fait un peu penser à Calimero. Et ce qu'il disait, c'est que c'était injuste. C'était vraiment toujours trop injuste. Mais maintenant que le premier ministre, il sait, parce qu'il lit les journaux, qu'il y a eu 5 sous-ministres dans son bureau, avec la fondation, qui porte le nom de son père, est-ce qu'il peut nous dire, Calimero, que c'est qu'il s'est dit dans son bureau? Avant d'aller au premier ministre, j'aimerais rappeler aux députés que se moquer un de l'autre, c'est pas parlementaire. On s'appelle pas des noms. C'est juste un petit rappel pour les deux côtés, pour tout le monde, pour les questions qui s'en viennent, puis aussi pour les réponses qui s'en viennent. Le très honorable premier ministre.
Monsieur le Président, pendant que le Bloc continue à s'attaquer au non-Trudeau de toutes les différentes façons qu'il pourrait, parce que ça fait longtemps qu'ils s'en prennent à mon père et maintenant à moi, moi, je vais continuer de faire le travail pour lequel les Québécois et les Canadiens m'ont élu, de livrer au niveau du coût de la vie, de créer une économie plus forte et plus verte en même temps et de continuer ce travail. Comme le député en face le sait très bien, ça fait 10 ans que je n'ai aucun engagement direct ou indirect avec la Fondation Trudeau. Oui, c'est ça. Le député de Belleuil-Chambly. Je suis pas sûr parmi les gens que j'ai identifié lequel devrait se sentir le plus inquiet du propos, mais je ne m'en prends pas au père du premier ministre, parce que le père du premier ministre n'a pas fait recevoir 5 sous-ministres et la Fondation Trudeau dans son bureau en faisant semblant qu'il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là. Ouais. Mais maintenant, là, il le sait que ça a eu lieu. Alors, est-ce que son devoir minimum, puisqu'on ne conscrit pas 5 sous-ministres de même, sans beaucoup d'autorité dans son propre bureau, son devoir est de nous dire, mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé dans ce bureau et dans cette réunion? Ça nous concerne. Tout simplement. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, comme je vais continuer de répéter, je n'ai eu depuis 10 ans aucune interaction directe ou indirecte avec la fondation qui porte le nom de mon père. De ce côté-ci de l'allée, on est en train de se concentrer sur les coûts de la vie, sur la création d'une économie plus verte, sur la livraison d'argent pour aider à avoir des résultats au niveau des services de santé, au niveau des soins dentaires. C'est les priorités que nous avons pendant que les partis d'opposition se concentrent sur moi. Nous allons rester concentrés sur les Canadiens et les Québécois. Exactement. C'est ça. Monsieur le Président, pour reprendre les mots d'Isabelle Haché dans la presse de ce matin, la Fondation Trudeau est un catalogue des amis du Parti libéral du Canada. Monsieur le Président, un catalogue qui n'est pas soumis à la loi sur les financements des partis politiques. Quelle bonne idée pour une puissance étrangère que de contribuer à ce catalogue des amis du Parti libéral, alors que le Parti libéral est justement au pouvoir. C'est tout à fait ce qu'a fait la Chine. Pourquoi ce gouvernement refuse-t-il de reconnaître que le don des autorités chinoises à la Fondation Trudeau ne pouvait que viser à être dans les bonnes grâces du premier ministre? Bravo! L'honorable leader de la Chambre. Monsieur le Président, j'étais l'ancien directeur exécutif pour la maladie de cœur. C'est une fondation et pour n'importe quel type de fondation, les règles au Canada sont tellement strictes. Et sans règle s'assurer que toutes les fondations sont indépendantes, sans influence. Ça, c'est le cas ici. Monsieur le Président, avec la fondation que le député dans l'autre côté a attaqué, c'est une fondation pour des bourses d'études, Monsieur le Président, qui sont là pour des études étudiants, et c'est une fondation indépendante, Monsieur le Président. Le député de Trois-Rivières. Merci, Monsieur le Président. On ne recevra pas de leçons en matière d'indépendance quand même. Le lien entre les libéraux et la Fondation Trudeau est tellement évident que même les ex-boursiers sont maintenant gênés d'y être associés. Évident quand on sait que la Fondation est invitée à une rencontre directement à l'édifice du premier ministre. Évident quand on sait que le bureau du premier ministre s'informe des dons que la Fondation reçoit. Or, c'est cette fondation qui est issu le rapporteur du premier ministre sur l'ingérence chinoise. Tout le monde sait qu'il sera impossible de faire la lumière sur l'ingérence avec quelqu'un issu de la Fondation qui a elle-même bénéficié de cette ingérence. Tout le monde, sauf les libéraux. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, Monsieur le Président? L'honorable ministre du Patrimoine canadien. Alors peut-être qu'ils vont comprendre ce que Chantal Hébert elle a dit. Elle a dit qu'elle a été 3 fois dans l'édifice, 3 fois pour des tables rondes de ce genre-là organisées par la greffière du conseil privé avec des sous-ministres. Elle n'a jamais rencontré le premier ministre en passe à travers les années. C'est tout à fait possible que le premier ministre n'ait même pas su qu'il y avait cette rencontre avec les sous-ministres parce que ça ne le regarde pas. C'est pas sa personne politique. Je me demande, Monsieur le Président, si le Bloc pense que Chantal Hébert, elle aussi, fait partie du complot. L'honorable député de Laurentier-de-Labelle. Monsieur le Président,
D'après la presse, 30 personnes ont fui la Fondation Trudeau depuis 2 semaines. Le quotidien cite une de ces personnes. J'ai l'impression de m'être enfiroppée parce que finalement, ce n'est pas vrai que c'est non partisan. Monsieur le Président, la Fondation Trudeau est un nid de libéraux et c'est précisément pourquoi la Chine a tenté de s'en rapprocher depuis l'élection de ce gouvernement libéral. C'est donc évident que toute personne issue de la Fondation Trudeau est disqualifiée pour enquêter sur l'ingérence chinoise. À quand une commission d'enquête publique indépendante? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, les règles qui protègent l'indépendance de n'importe quel type de fondation au Canada sont le plus strict et le meilleur fondamentalement au monde. Et c'est inacceptable d'attaquer une fondation indépendante avec aucune connexion avec le Premier ministre, qui est responsable, Monsieur le Président, pour les bourses d'étudiants, de s'assurer que les prochaines générations sont avoir l'argent pour devenir les prochains leaders dans notre pays. C'est pas acceptable d'attaquer une fondation indépendante comme ça, Monsieur le Président. Les communistes de Pékin blanchissent de l'argent avec la Fondation Trudeau et pour obtenir de l'influence auprès du premier ministre. Et ensuite, certains ont été choisis par le premier ministre pour faire enquête sur les mesures qu'ils ont félicitées. Le premier ministre dit ne pas avoir de lien avec la Fondation, mais il y a eu une réunion tenue avec des hauts fonctionnaires et des membres de la Fondation. Quand est-ce qu'on va cesser l'opération de camouflage et quand y aura-t-il une enquête qui ne sera pas sous l'ombre de la Fondation Trudeau? L'honorable ministre. Bon, le député sait que ce n'était pas dans le bureau du premier ministre, mais dans l'édifice. Je ne sais pas s'il sait tout ce qui se passe, lui, dans l'édifice où se trouve son bureau, mais cette réunion a lieu entre des fonctionnaires et qui n'ont rien à voir avec le premier ministre et d'autres. Et nous avons des règles ici au pays parmi les plus strictes en la matière et la fondation à laquelle il s'attaque a pour mandat d'offrir des bourses à des étudiants qui deviendront nos leaders de demain. Ils se fichent de ce qu'ils attaquent. Ils jouent des jeux partisans. L'honorable député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Eh bien, encore une fois, Monsieur le Président, ce n'est qu'un édifice dont on parle. Le ministre n'y est peut-être jamais allé, mais l'édifice est appelé le bureau du premier ministre. Il est composé de 4 étages et les gens qui y travaillent pour le premier ministre ou son ministère. Ce n'est pas un immeuble à appartements où on loue une unité et on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. C'est le bureau du premier ministre. La Fondation Trudeau a rencontré 5 sous-ministres dans le bureau du premier ministre et eux, ils essaient de camoufler la chose. Pourquoi ne disent-ils pas la vérité? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, il a été clair, il n'est pas membre de la Fondation Trudeau, il n'a pas de lien avec cette fondation depuis 10 ans. Bon, je ne sais pas combien de temps il passe dans des Reddit et 4chan, mais il devrait plutôt se pencher sur les faits. Le fait est que nous avons parmi les règles les plus strictes pour les œuvres caritatives et s'attaquer à ce genre d'organisation, bon, enfin, dans ce bâtiment, oui, il y a le bureau du premier ministre et d'autres bureaux. Et comme dans d'autres bâtiments, il se passe bien des choses. Il n'y a personne qui croit le premier ministre quand il prétend avoir construit un mur entre lui et la Fondation Trudeau. Lui seul voit un mur où le régime de Pékin voit une grande fenêtre grande ouverte. L'Agence d'espionnage Canada a été claire que le régime communiste voit la Fondation Trudeau comme une porte d'entrée pour influencer le premier ministre. Son propre frère Alexandre a organisé et reçu un chèque de 200 000 $ au nom de la Fondation avec l'argent du régime de Pékin. Y est-il pas temps de laisser un membre de la famille Trudeau s'exprimer sur l'utilisation de la Fondation Trudeau pour influencer le premier ministre? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, je rejette
l'idée que le gouvernement se laisserait influencer par une puissance étrangère. L'idée que ça pourrait se produire, c'est ridicule, c'est offensant. Mais parlons des murs qui protègent nos institutions et qui existent pour protéger CBC, Radio-Canada. Eux veulent détruire ces institutions. Eux parlent avec des géants technologiques pour étiqueter des entreprises publiques. Parlons de ce qu'ils veulent faire à la Banque du Canada. S'ils veulent faire tomber des murs, eh bien, parlons de ce qu'ils prévoient faire, eux. Anti-éclairable. Le Service canadien de renseignement de sécurité puis le House Leader de la Chambre des libéraux, Monsieur le Président, je vais croire l'Agence de renseignement de sécurité. Un don qui avait pour principal objectif d'influencer le premier ministre actuel. C'est ça qu'ils ont dit. Pas pour rien que la presse déclare ce matin que le premier ministre peut bien jurer qu'une muraille de Chine ne sépare de la Fondation. Ce n'est pas ce que semblent croire les donateurs, pas seulement Pékin, qui font pleuvoir les dollars depuis son accession au pouvoir. Quand va-t-il enfin admettre qu'il est un premier ministre sous influence à cause de sa proximité avec la Fondation Trudeau? L'honorable leader du gouvernement de la Chambre. Monsieur le Président, c'est pas une question de... c'est pas moi qui réponds. C'est la loi du Canada de protéger l'indépendance de n'importe quel type de fondation au Canada. La loi de protéger l'indépendance de fondation, de n'importe quel type de fondation est là et s'assurer que l'indépendance est là. Et c'est irresponsable totalement d'attaquer une fondation qui est responsable pour les bourses d'étudiants, qui est responsable de s'assurer qu'il y a d'argent pour le prochain leaders dans notre pays, Monsieur le Président. Oui.